Salut à tous et bienvenue sur Otakujo. Vous n'avez pas eu le temps de suivre toute l'actualité otaku de la semaine dernière ? Ça tombe bien car cette rubrique vous donne rendez-vous chaque lundi pour vous faire découvrir en moins de 20 minutes les infos qui ont marqué l'actualité. Prenez de quoi grignoter, asseyez-vous confortablement et profitez. Je m'occupe de vous mettre à jour sur les news. On commence la semaine avec l'annonce d'un retour, celui du manga Hikariman du mangaka Hideo Yamamoto. Le manga a été mis en pause depuis mai au Japon afin de faire des recherches pour la suite de l'œuvre. Hikariman reprendra donc le 2 septembre dans le numéro 40 du magazine hebdomadaire Big Comic Spirits aux éditions Shogakukan. Rappelons que le manga est publié en France aux éditions Delcourt Tonkam. C'est dans le numéro 35 du magazine hebdomadaire Shonen Jump de la Shueisha que l'on apprend la sortie aujourd'hui d'un nouveau one-shot pour Yusei Matsui, l'auteur d'Assassination Classroom. Le manga s'appelle F-Ken et fera 45 pages dont une page couleur. Il s'agit d'une comédie romantique centrée sur le kendo. Le dernier numéro du Shonen Jump nous réserve encore des surprises avec plus d'informations en ce qui concerne l'adaptation en anime du light novel Hatena Illusion, œuvre que l'on doit au défunt Tomohiro Matsu qui nous a quittés il y a 3 ans. Alors que l'annonce de cette adaptation a été faite il y a 2 ans et que nous ignorons encore sa date de sortie, nous en savons maintenant plus sur son casting et son équipe de production. Nous savons aussi que l'opening intitulé Magic Words sera interprété par Liu, tandis que l'ending Hikari Hiro no Uta sera interprété quant à lui par Aina Suzuki. Je vous tiens au courant dès que je connais la date de sortie. C'est lors d'une conférence de presse que le secrétaire général du cabinet Yoshihide Suga a annoncé que des mesures de soutien sont en cours de réflexion au sein du gouvernement japonais afin d'aider le studio Kyoto Animation qui a été victime d'un incendie criminel le 18 juillet dernier, causant 35 victimes et 33 autres blessés. Yoshihide Suga a précisé qu'il tient à évaluer la situation auprès d'agences gouvernementales avant de discuter des moyens qui seront mis en œuvre pour aider le studio, tels que des indemnités pour les blessés et la famille des victimes, ou encore un soutien à la reconstruction du studio. Parlons un peu du box-office japonais avec une première place conservée pour Tenkinoko lors de sa 2e semaine de diffusion. Le dernier film de Makoto Shinkai dépasse ainsi les 33 millions d'euros pour ses 11 premiers jours au box-office. 3e place pour l'adaptation en live-action de Archimedes no Taisen du mangaka Norifusa Mita lors de sa première semaine. Kamen Rider Zero Over Quartzer se place en 4e position, tandis que Mewtwo no Gyakushu Evolution, le dernier film Pokémon, descend de la 3e à la 7e place pour sa 3e semaine. Du côté des moins chanceux, nous avons Uta no Prince-sama Maji Love Kingdom qui quitte le top 10 avec quand même 6 semaines dans le top. Piètre performance pour Tokyo Ghoul S qui est tombé après 1 semaine seulement et Free Road to the World Yume qui n'a tenu que 2 semaines de son côté. Mardi commence avec une mauvaise nouvelle, celle de la fin de publication pour le magazine Manga Life Storia aux éditions Takeshobo. Le numéro 37 qui vient de sortir annonce qu'il sera ainsi le dernier pour ce magazine qui fut lancé en 2013 par l'éditeur. Les mangas publiés dans Manga Life Storia sortiront à présent sur le site web de Storia Dash, ainsi que dans d'autres magazines de Takeshobo pour certaines séries comme Ramen Daisuki Koizumi-san de la mangaka Naru Narumi. Le 2 août sur la chaîne NHK de la région de Chugoku sera diffusé anime Daisuki Datta Anatae Hibakusha Kara no Tegami, un programme de 45 minutes composé de 3 courts-métrages d'animation et d'un documentaire centré sur les victimes de la bombe atomique d'Hiroshima et leurs proches. Après cette première diffusion, le programme sera retransmis sur NHK BS1 le 8 août et sur la chaîne principale de la NHK le 9 août. Konoyo no Hatte de Koi o Utau Shoujo Yuno, appelé plus simplement Yuno, vient de sortir un teaser pour sa 2e partie. Cette bande-annonce nous en apprend plus sur le nouveau casting qui intégrera la 2e partie et nous fait découvrir le nouvel opening Mother, interprété par Konomi Suzuki. Le 26 juillet dernier, Grisaya Phantom Trigger avait lancé un financement participatif pour la création de son 3e OAV. Il ne lui a fallu que 24 heures pour atteindre les 10 millions de yens demandés, soit un peu plus de 82 000 euros, en sachant que la campagne se terminera le 30 septembre. Parmi les récompenses offertes aux participants, il y aura le Blu-ray de l'OAV, son nom dans le générique de fin, une affiche promotionnelle et une place pour la projection en salle de l'animé. Si vous voulez y participer, je vous laisse le lien de la page dans la description. C'est le studio d'animation Satellite que l'on connaît pour de nombreux animes comme Fairy Tail ou encore Macross Frontier qui s'occupe de la vidéo d'introduction du nouveau jeu vidéo de Nintendo Demon X Machina. Le trailer est disponible sur YouTube et rappelons que le jeu sortira le 13 septembre sur Switch. C'est dans le dernier numéro du magazine Young King Hours de l'éditeur Shonen Gaosha que nous apprenons le lancement d'un nouveau manga pour Shiro, l'auteur de Yama no Susume. Le manga s'appellera Kamera Hajimete mo ii desu ka et sortira dans le prochain numéro du magazine dont il fera la couverture. Alors que l'on quitte mardi sur un nouveau manga, pourquoi pas commencer mercredi sur 3 nouveaux mangas ?
On commence ainsi avec le mangaka Makoto Hoshino qui lancera Nokemonotachi no Yoru dès le 7 août, avec un début de publication combiné entre les numéros 36 et 37 de l'hebdomadaire Shonen Sunday chez Shogakukan. Nous aurons ensuite dans le numéro 38 une mini-série de 5 chapitres signée Yomomogi Mogi. Le manga s'appellera Mada Minu Firudode et sortira donc le 21 août. On termine avec Kotoyama, l'auteur de Dagashi Kashi, qui annonce lui aussi une nouvelle série. C'est ainsi que la comédie romantique Yofukashi no Uta commencera dès le 28 août dans le numéro 39 du Shonen Sunday. L'anime de Konohito Tomare vient d'annoncer la date de diffusion de sa deuxième partie. Rendez-vous donc le 5 octobre pour reprendre la suite des aventures de Takezo, avec en bonus le retour de Shota Aoi pour le nouvel opening qui s'intitulera Harmony. Le studio Sunrise a annoncé que le nouvel anime de la franchise Gundam, Gundam Build Divers Re-Rise, commencera sa diffusion sur la nouvelle chaîne YouTube Gundam Channel en octobre. Un nouveau teaser est sorti pour l'occasion, ainsi que plus de détails sur le staff et les personnages de l'anime qui se déroulera 2 ans après les événements de Gundam Build Divers. O'Great, l'auteur de Air Gear et de Tenju Tenge, va devoir mettre en pause son adaptation en manga du très célèbre Bakemonogatari de Nishio Ising. En effet, des problèmes de santé le forcent à prendre un peu de repos avant de relancer la prépublication du manga. Il annoncera la date de reprise sur le compte Twitter de l'adaptation le moment venu. En attendant, n'hésitez pas à jeter un œil au tome 2 qui est sorti il y a peu chez Pika. Nouveau teaser pour le film de Boku no Hero Academia Heroes Rising qui sortira le 20 décembre au Japon. On en connaît plus sur l'équipe de production mais aussi sur l'antagoniste du film. Je vous laisse prendre 30 secondes de votre temps pour découvrir ça sur YouTube. Encore un teaser mais pour une adaptation en live action cette fois, celle de l'anime Black Fox. Black Fox Age of the Ninja qui sortira cet automne au Japon nous en montre plus sur cette adaptation et nous révèle son casting ainsi que son équipe de production. Jeudi, on apprend que le manga de Kenshi Hirokane, Kaicho Kosakushima, va avoir droit à une nouvelle suite dans le magazine de la Kodansha, Morning. Le principe du manga est qu'à chaque nouveau changement de poste pour Kosakushima, le titre du manga change à son tour. Ce sera ainsi la 7ème suite pour cette œuvre qui a fait ses débuts en 1983. Rendez-vous donc le 22 août dans le numéro 38 du Morning pour découvrir sa nouvelle fonction. ZOX Code Reunion, l'adaptation en manga de la franchise de jeux vidéo ZOX, va avoir droit à son tour à une adaptation en anime. L'anime sortira ainsi le 8 octobre sur la chaîne de télévision japonaise Tokyo Amix. Le label de musique Nippon Columbia a annoncé que la seiyū Miyu Tomita interprétera l'opening de Hokago Saikoro Club qui sortira lui aussi en octobre. La chanson s'appellera Prison Moments et le single qui marquera les débuts de Miyu Tomita dans la musique sortira le 13 novembre au Japon. Le teaser de Urashima Sakata-sen no Nichijou qui vient de sortir nous apprend la date de diffusion de l'anime, ce sera le 2 octobre sur la chaîne Tokyo Amix. Encore un teaser avec Kandagawa Jet Girls qui se dévoile pour la première fois en vidéo. L'anime en profite pour nous donner plus d'informations sur son casting et son équipe de production. Cerise sur le gâteau, il nous apprend aussi sa date de sortie. Rendez-vous en octobre pour cet anime centré sur les courses de jet ski. L'adaptation en anime du light novel Honzuki no Gekokujo Shishō no Naru Tame ni wa Shudan o Erande Iraremasen a annoncé sa date de sortie fixée au 2 octobre sur WoWo, le 9 octobre sur Tokyo Amix et le 10 octobre sur BS Fuji. On apprend aussi que l'anime fera 14 épisodes répartis en 5 DVD ou un Blu-ray suivant vos préférences. Alors que l'information avait été évoquée suivie d'un gros peut-être en mars dernier au Gintama Shirogane Matsuri de 2019, c'est enfin confirmé, Gintama aura bien droit à un nouveau film. L'information est tombée un jour plus tôt que prévu grâce à la librairie japonaise Comic Buster qui a posté sur Twitter une photo de ses nouveautés manga du lendemain, photo sur laquelle on peut voir l'annonce du film écrite sur le hobby entourant le volume 77 de Gintama. On enchaîne avec les news de vendredi. La saison 3 de Chihaya Furu a sorti un teaser dans lequel on découvre une nouvelle arrivante au casting ainsi qu'une date précise pour sa diffusion. Alors que l'anime devait sortir en avril et avait été repoussé en octobre par l'équipe de production, ce sera précisément le 22 octobre que vous pourrez retrouver Chihaya et le traditionnel jeu de Karuta pour une nouvelle saison. De nombreuses collectes de dons ont été mises en place par différents organismes afin de soutenir le studio Kyoto Animation. Yoshiki, le célèbre chanteur et leader du groupe X Japan, s'est lui aussi exprimé sur cette tragédie et a fait un don de 10 millions d'yens, l'équivalent de 85 000 €, au compte de Kyoto Animation dédié aux donations. Rappelons que le total des dons a dépassé le milliard de yens en moins de 2 semaines, prouvant ainsi le soutien et l'empathie des fans du studio venant du monde entier. Takashi Hachiguchi, l'auteur de Yakitate Japan, a annoncé sur son Twitter qu'il allait lancer un nouveau manga pour son œuvre phare. C'est ainsi que Yakitate Japan Super Real sortira dès le 16 août sur l'application Line Manga et mettra en scène un nouveau personnage principal. L'anime de rugby Number 24 fait le plein d'infos. L'anime dévoile ses personnages, son casting, son équipe de production et pour finir en beauté, une sortie en janvier sur Tokyo Amix. Rendez-vous sur le site de Number 24 si vous voulez y jeter un œil plus en détail.
Project Anima, c'est la collaboration entre 3 grands noms des studios d'animation, à savoir Satellite, JC Staff et Doga Kobo. Le but de cette collaboration est de faire 3 animes de genres différents basés sur des histoires proposées par le public. La première catégorie, celle de science-fiction ou robot, a été remportée par Nekotaro Inui avec son roman Sakugan Labyrinth Marker, qui sera donc la première des 3 adaptations en anime. Ce sera Satellite qui s'en occupera et on n'en sait à présent plus sur son casting et son équipe de production. Plus encore, on connaît enfin le nom. L'anime s'appellera Sax and Guns. Rappelons que la catégorie Autre Monde Fantasy a été remportée par le roman Mahou Tsukai ni Narenakata Onanoko no Hanashi de Yuzuki Akasaka et sera gérée par JC Staff. De son côté, la catégorie Enfant-jeu a été remportée par Mobius Dust, une histoire écrite par Hajime Shinagawa et qui sera adaptée par Doga Kobo. L'adaptation en anime de Frag Time, œuvre du mangaka Sato, a révélé le casting de ses 2 personnages principaux et a annoncé une date de sortie pour l'OAV. Ce sera le 22 novembre dans les salles japonaises. L'adaptation en manga du light novel Dungeon ni Deai o Motomeru no wa Machikatteiru Darouka, que l'on connaît plus simplement sous le nom de Danmachi, arrive à l'arc de Haruhime, qui débutera d'ailleurs lui aussi cette semaine dans la saison 2 de l'anime. Pour ce changement d'arc, c'est aussi un changement de mangaka qui va être mis en place par Square Enix dans le numéro 18 du Yungangan. Ainsi, Kunieda laissera sa place à Taisei Yamachi dès le 6 septembre, après 6 ans de travail sur l'adaptation de ce light novel phare. Samedi commence avec des images, celles du film de Fate Grand Order intitulé Fate Grand Order Shinsei Antaku Ryoiki Camelot qui se dévoile dans son tout premier teaser en animation. Rappelons que le film sera divisé en 2 parties, Wandering Agateram et Paladin Agateram, et adaptera l'arc du 6ème Graal, le domaine sacré de la table ronde Camelot du jeu mobile. Ils sortiront en 2020 dans les salles japonaises. On n'en a pas fini avec Fate Grand Order car en plus d'un film en 2 parties, le jeu mobile a aussi droit à une adaptation en série animée. C'est ainsi que Fate Grand Order Zettai Majiu Sensei Babylonia adaptera l'arc du 7ème Graal, la ligne de front absolue dans la guerre contre les bêtes démoniaques Babylone. Surprise pour les participants du Fate Grand Order Fest 2019 Chaldia Park, l'épisode 0 a été diffusé sans crier gare lors de l'événement. Rendez-vous en octobre pour la suite. C'est dans le dernier numéro du magazine Chao de l'éditeur Shogakukan qu'a été annoncée la fin du manga Junisai. L'œuvre de Nao Maita se terminera ainsi dans 2 mois, soit au début d'octobre, après 7 ans de publication, un anime, 2 OAV, un spécial en live action et le prix du meilleur manga pour enfants à la 64e édition des Shogakukan Manga Awards de cette année. Vous pouvez trouver Junisai traduit sous le nom de 12 ans aux éditions Glénat en France. La saison 2 de Grand Blue Fantasy The Animation a sorti son tout premier teaser. On y découvre le nouveau casting, les changements dans l'équipe de production, et plus encore, on y découvre la date de sortie précise. Ce sera le 4 octobre sur les chaînes japonaises. Décidément, samedi reste aux couleurs de Fate avec la sortie du premier teaser pour le dernier film de la trilogie Fate Stay Night Heaven's Feel, Spring Song. Le premier film Praised Flower était sorti en octobre 2017 tandis que le second Lost Butterfly était sorti en janvier dernier. Ce sera ainsi la fin pour cet arc de Fate Stay Night centré sur la relation entre Shiro et Sakura. Samedi se termine sur du Fate tandis que dimanche commence sur du Fate aussi. La date de sortie de la série animée Fate Grand Order Zettai Majiu Sensei Babylonia a été annoncée. Rendez-vous donc le 5 octobre sur les chaînes japonaises pour découvrir l'arc du 7ème Graal en anime. Comme le dimanche est souvent calme au niveau des news, je vous propose de terminer la semaine sur le top 10 des ventes de manga au Japon du 22 au 28 juillet. En 10ème position, nous avons le tome 4 de Tondemo Skill Day Isekai Horo Meisi de Rin Iguchi, Akashiki Kei et Masa avec 63 905 exemplaires vendus. En 9ème position, c'est le tome 21 de Jojo Leon de Hirohiko Araki avec 65 848 exemplaires. En 8ème position, c'est un classique avec le tome 93 de One Piece d'Eiichiro Oda qui a écoulé 68 217 exemplaires. En 7ème position, on a du baseball avec Okiko Furikabute d'Asa Higuchi qui a vendu son tome 31 à 83 734 exemplaires. En 6ème position, comme je sais que vous n'arrivez pas à vous lasser de l'univers de Fate, c'est le tome 4 d'Emiya-san Chi no Kyo no Gohan de Taha qui s'est vendu à 84 046 exemplaires. En 5ème position, nous avons le tome 11 de History de Hitoshi Iwaki avec ses 92 080 d'exemplaires vendus. En 4ème position, c'est l'excellent Kaguya-sama wa Kokurasetai Tensaitachi no Renai Zuno-sen d'Aka Akasaka qui a vendu son tome 15 à 93 979 exemplaires. On arrive sur le tome 3 des ventes, et ça commence avec du lourd, assez lourd pour dépasser les 100 000 exemplaires de vente. Et c'est Kusuriya no Hitorigoto de Natsuyuga Ikinanao et Nekokurage avec son tome 5 vendu à 110 796 exemplaires qui ouvre le bal. Tout juste devant, nous avons du sport, pas de basketball ni de baseball, mais du football avec l'inarrêtable Giant Killing de Masaya Tsunamoto et Tujitomo qui vend son tome 52 à 112 064 exemplaires. Enfin, le roi de la semaine, ou plutôt le dieu de la semaine, c'est bien évidemment le tome 17 de Saito Oni-san de Hikaru Nakamura, qui a vendu pas moins de 145 294 exemplaires en une semaine.
On ne pouvait pas en attendre moins du duo Jésus et Bouddha qui gagne haut la main le top Rolicon de cette semaine. Et voilà, c'est fini pour cette semaine, j'espère que cette première vidéo vous aura plu et que le format vous convient. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires car j'ai dans l'espoir d'améliorer cette rubrique au fil des épisodes afin que vous puissiez prendre de plus en plus de plaisir chaque lundi à retrouver vos actualités de la semaine. Si vous aimez cette vidéo, vous connaissez le principe, n'hésitez pas à la liker ou à vous abonner à ma chaîne pour participer à son développement. Je vous souhaite une bonne semaine à tous et je vous donne rendez-vous lundi prochain pour la suite de l'actualité Otaku. Ciao!